Bonjour à tous, bienvenue à l'atelier Énéagramme, le profil 3 Énéagramme à travers les éléments qui sont le feu, l'air, l'eau, la terre et l'éther. Voilà. Pourquoi cela? Parce qu'on attribue en général les premières utilisations de l'énéagramme à l'Antiquité ou à l'Inde ancienne, comment finalement on étudie le vivant aux quatre coins de la planète à l'époque à travers les éléments. Donc on n'est pas du tout dans une démarche curieuse, on est dans une démarche presque terre à terre pour l'époque. Et puis on peut dire, sans trop vulgariser, que tout ce qui compose l'univers est composé de ces éléments-là. Donc c'est ce que l'on va voir spontanément maintenant. Je n'ai pas vu d'autres auteurs qui présentent finalement le profil avec les éléments, voilà, voilà, si vous avez la référence, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Alors, effectivement, si vous prenez le flux, hein, la personnalité, que vous lui rajoutez les ailes, donc les ailes, c'est les profils qui entourent la personnalité dont on parle, nous arrivons à 3 éléments, et donc le 4e élément, ça va être son chemin évolutif. Ça va être pour le profil 3, le point 6. Parlons tout de suite du premier élément ou du 5e, c'est l'éther. L'éther, c'est naturellement le vide, l'incréé, le non-né, le non-manifesté. Effectivement, il faut bien un espace incréé pour maintenir la création. Voilà, pour le dire ainsi. Et donc, dans toutes les traditions, l'éther, enfin dans beaucoup en tout cas, l'éther est représenté par le cercle. Quand vous regardez cette figure cosmologique, c'est tout simplement le cercle sur lequel les 9 profils sont posés. Et c'est de la science presque aujourd'hui, hein. Encore une fois, nous le savons, quand nous zoomons dans la matière, dans l'infiniment petit, eh bien, la matière est composée principalement de vide. Voilà. Donc on ferme cette parenthèse pour ce 5e élément, voilà, que l'on a présenté très spontanément, l'éther. Et maintenant, nous allons revenir vraiment sur ce profil 3. Qu'est-ce qu'on peut en dire? On peut dire qu'il est au centre du centre de l'image. C'est-à-dire le besoin d'être aimé, d'être écouté, d'être compris est très important. Voilà, c'est vraiment l'idée de l'image. Voilà, une image intérieure à nourrir parce que le 3, le 2 et le 4 n'ont pas finalement une très bonne image intérieure. C'est quelque chose qui est en construction. En tout cas, le 3 a peut-être, à la base, à l'origine, il n'a peut-être pas une très belle image de lui. En tout cas, il a eu l'impression d'avoir échoué, d'avoir raté. Alors, soit il n'a pas été très bon à l'école, soit il a vu que finalement, ses parents ne s'intéressaient pas beaucoup à lui quand il ne réussissait pas. En tout cas, le 3 ne sait pas vraiment qui il est et à un moment, il va prendre un domaine de prédilection qui correspond pour lui à la réussite et il va mettre toute son énergie, toute sa passion, toute cette détermination, toute cette motivation qui est propre au profil 3 pour réussir, briller à travers justement ce domaine précis. C'est finalement un costume, voilà, qu'il va prendre et à un moment donné, il va oublier qu'il porte ce costume-là et qu'il n'a pas toujours effectivement été passionné par exemple par cette chose qui occupe tout son esprit. Parce que vraiment, c'est possible que le 3 passe toute sa vie fixé justement vers un sujet, un domaine où il veut récupérer des trophées. Il y a vraiment cette notion de finir premier. Alors, l'élément naturellement qu'on va associer au profil 3, au point 3, le feu. Le feu, qu'est-ce qu'il fait? Le feu, il brille. D'ailleurs, le sens qui est associé au feu, c'est la vue. Voilà. Et il veut être vu. Il veut être vu dans sa réussite. Et il aime ce qui brille. Voilà. Parmi les aspects souffrants du 3, il y a cette notion de frime. Il peut, quand il va mal, frimer. Il peut aussi un peu camoufler un peu les choses et courir vraiment vers le fait que j'ai besoin que l'autre ait l'impression que je réussis, quoi. Donc le feu, qu'est-ce qu'il fait? Donc on le disait, il brille, le feu veut s'étendre, et d'une certaine manière, il veut s'expanser, le 3, il veut se développer. Le feu, qu'est-ce qu'il fait? Il monte, le feu, ça monte, la flamme, elle monte, et naturellement, le 3 veut monter, veut brûler les étapes. Il n'aurait aucun mal à essayer de prendre la première place tout de suite.
Le feu aussi brûle tout ce qui ne va pas dans son sens et malheureusement, le 3 est dans une action individuelle et quand il va mal, eh bien, il serait prêt à écraser les autres. Si il y a 3 personnes pour un poste, si c'est moi contre les autres, je vais tout faire pour avoir ce poste. Voilà. Donc, l'élément que l'on va pouvoir associer naturellement, je le disais, au point 3, le feu. Son élan 4 va être directement associé à l'inspiration. C'est un être qui est inspiré, qui est quand même passionné, qui veut vraiment, on va dire, réussir, on le disait, à travers un domaine particulier. Et il est différent un petit peu, il porte cette différence. Il se sent différent, il voit bien que les autres ne fonctionnent pas comme lui. Ce qui est associé à l'élément du point 4, ça va être naturellement l'air. L'air, c'est les pensées. Et le 3 pense beaucoup, hein, ça cogite beaucoup. Et ça cogite, mais en même temps, l'air était dispersé dans tous les sens. Et son élément premier, c'est le feu. Le feu a pris les qualités de l'air. L'air était dispersé, le feu s'est concentré. Et le 3 est concentré encore une fois, sur un objectif. Donc, revenons au point 4, l'inspiration. L'inspiration, c'est les poumons. Les poumons, c'est aussi relié directement à cette notion d'abandon. Je le disais tout à l'heure, il y a quand même un instant où il a senti qu'il était un petit peu abandonné, en tout cas moins aimé quand il ne réussissait pas, et que, peut-être dit autrement, plus il réussit, plus il est aimé. Donc, l'inspiration, c'est aussi la création, c'est cette capacité à concevoir des projets, à réussir, et le 3 a ça en lui, cette capacité à créer, à vouloir créer, à imaginer des choses nouvelles. Son énergie est fixée tout simplement sur un domaine. Le point 2, ça serait le fait d'aider. Il a envie d'aider. Et souvent, ça le relie à quelque chose de terre à terre. C'est vrai que le feu a tendance à vouloir s'élever toujours davantage. Et eh bien, il y a un côté terre à terre dans le fait de vouloir aider certaines personnes. Et le problème, c'est que il voit le potentiel qu'ont les autres. Et souvent, il voit un décalage finalement entre les autres. S'il les apprécie, il aimerait que les autres réussissent. Et c'est dur pour lui, voilà, parce que il a du mal à concevoir que tout le monde ne veut pas réussir et briller comme lui. Voilà. Il est vraiment fixé sur quelque chose de précis. Donc, il a, on pourrait dire, les œillères. Vous savez, c'est le cheval qui a les œillères et qui court très vite dans une direction, qui déploie beaucoup d'énergie parce qu'il a beaucoup d'énergie et parce qu'il ne tient pas en place. Le feu ne tient pas en place. Vous ne pouvez pas le garder en place, le feu. Mais de la même manière, le 3, on le dit souvent, il ne tient pas en place. Il a besoin de bouger, il a besoin que ça aille dans une direction. Voilà. Donc le point 2, c'est le fait de vouloir aider les autres. Ce qui est associé à ça naturellement, c'est la terre. Voilà. Vous avez aussi avec cette notion de terre l'idée d'odorat et il sent bien les choses. Voilà. On peut dire aussi que le 3, l'intuition souvent, il sent les bons coups, il ressent peut-être aussi les mauvais coups, là où il faut pas aller. Il ressent peut-être ce qu'on peut faire, avec qui je peux m'associer et avec qui je ne dois surtout pas m'associer. C'est important finalement ce point 2 pour lui parce que ça lui permet de ne pas être totalement déconnecté du réel. C'est le souci en fait du 3, comme le point 4 quand même. Il est quand même beaucoup dans l'imaginaire. Il recherche le shoot émotionnel. Alors ce shoot émotionnel, il va l'obtenir différemment que le profil 4. Le 3 va l'obtenir à travers le trophée. C'est-à-dire il va rechercher à acquérir ce fameux trophée. Et c'est pas forcément un trophée sportif. Je laisse vous faire travailler votre imagination. Tout peut être un trophée. L'autre peut être un trophée. Le poste que je décroche peut être un trophée. La montre à 11 000 € que je porte peut être un trophée. Donc beaucoup de choses peuvent être un trophée. Je pense que voilà, il recherche effectivement cette satisfaction d'avoir obtenu, d'avoir décroché la première place, quoi. Et l'effort aussi que ça représente que d'avoir réussi à obtenir ce qu'il voulait. À ce titre-là,
il ressemble un tout petit peu au profil 8, même si ça fonctionne bien sûr de manière très différente. Alors on est effectivement à 3 éléments, et le 4e élément, c'est l'eau. L'eau, c'est quoi finalement? L'eau va éteindre le feu. Et en fait, son chemin évolutif au point 3, c'est de passer d'une action individuelle à une action collective, de savoir s'entourer d'une équipe. Et à un moment donné, si vous commencez à rentrer en lien avec les autres, si vous commencez à construire une équipe, ça détruit le point de vue individuel. Donc ce côté individuel, au bout d'un moment, peut le freiner, peut l'empêcher d'avancer. Il a besoin de s'ouvrir à d'autres points de vue. Il a besoin finalement que ce feu s'éteigne, s'évapore. Nous sommes composés à plus de 70% d'eau. Et donc l'eau, naturellement, c'est là où nous avons commencé notre vie. Voilà, quand on était dans le ventre de notre mère, voilà, nous étions complètement ensevelis d'eau. Et effectivement, cette eau, c'est l'eau nourricière. L'amour, c'est aussi le fait d'être en lien avec les autres, voilà, de pouvoir baigner dans quelque chose de plus grand que ma petite personne. Voilà, c'est ça aussi que représente l'eau. Et le point 3, eh bien justement, il a besoin d'aller vers quelque chose de plus collectif. Le feu était quelque chose d'individuel et de chaud et qui brûlait. L'eau est quelque chose qui porte, qui est doux, qui purifie le mental, qui aussi va noyer le mépris, parce que le 3 quand même porte à travers son mental ce double aspect, c'est-à-dire que il y a ceux qui réussissent, ceux qui sont en train de développer leur potentiel, ceux qui méritent mon attention en tant que 3, et puis il y a les autres. Donc naturellement, il y a ceux qui sont quelque chose, et puis il y a ceux qui sont rien. Voilà, pour reprendre une triste expression qui a été prononcée ces dernières années. Et donc, quand il va mal le 3, et encore une fois, il n'y a pas de bon et de mauvais profil, quand il va mal, le 3, il peut être un peu dans le mépris. Voilà, il y a les petites gens, il y a ceux qui méritent mon attention, il y a les winners, et puis il y a les losers. Et donc moi, je suis un winner. Voilà ce que va se dire le 3. Et quand il va commencer à gagner le point 6, eh bien, il va faire disparaître un petit peu cette frontière. C'est vrai que l'eau s'étend partout, et l'eau dépasse les frontières. Voilà. L'eau se diffuse, l'eau va partout, l'eau dépasse les points de vue, et l'eau dépasse les séparations. Voilà. Regardez un fleuve qui va passer d'un pays à un autre, sans se soucier de la frontière. Et à un moment donné, il a besoin, s'il veut évoluer, s'il veut se sentir bien, en paix, s'il veut continuer d'avancer, de sortir de cette concentration, de ce point de vue qui était trop étriqué, trop personnel, trop individuel, pour aller vers quelque chose qui porte plus, qui baigne plus, qui est plus apaisant, et qui est naturellement l'eau. Ça peut être très agréable de se laisser porter un petit peu par cette eau. Le 3 voulait tout contrôler, tout dominer, et finalement c'est assez limitant comme attitude. Au bout d'un moment, savoir s'unir aux autres, eh bien ça peut nous apporter tellement de choses, des points de vue différents, je le disais, un soutien, s'ouvrir à la différence. Ça peut être très important pour le point 3, et puis se rendre compte que je peux m'entourer d'autres personnes qui réussissent, et c'est pas parce que je vois que d'autres réussissent et que j'accepte leur réussite que je suis moi-même un raté. Voilà, cette notion de première place, de pole position, doit d'une certaine manière voler en éclats. Ce qui représente la réussite pour certains n'est rien du tout pour d'autres. Voilà. Et ça, c'est quelque chose que le 3 doit pouvoir à un moment donné pressentir que oui, j'ai peut-être été 4e joueur mondial au tennis, mais en fait, il y a plein de gens qui me connaissent pas, et puis en fait, il y a beaucoup de gens qui s'en contrefoutent du tennis. C'est un exemple un peu grossier que je prends, mais vous pouvez l'associer à peu près n'importe quoi, puisque le 3 est dans une compétition, et quand vous êtes dans une compétition, c'est vous contre les autres. Et à un moment donné, quand il va gagner le point 6, il va dépasser cette notion de compétition, de trophée à rafler.
Voilà ce qui me venait pour tout simplement le point 3. Rappelons, on va quand même finir sur une notion très importante. Un petit peu théorique, mais c'est loin d'être idiot. Quand on est dans le triangle énéagramme, donc quand on est relié au point 9 ou 6 ou 3, le deuxième centre n'est pas défini à l'avance. Et ça, c'est important. C'est-à-dire que effectivement, le point 3 involue en 9, voilà, bien sûr, et le point 3 évolue en 6. Néanmoins, nous avons tous un centre, un deuxième centre et un centre réprimé. Donc, pour tous ceux qui ne sont pas dans le triangle, relié au point 9, 6 et 3, c'est simple. C'est simplement le deuxième centre et le centre qui est le plus proche de mon flux. Par exemple, le point 8, eh bien, son deuxième centre, c'est le centre avec son élan 7, le centre mental. Dernier exemple, le 4, par exemple, qui est dans le centre de l'image, son deuxième centre, c'est le centre mental, lui aussi, relié au point 5, 6, 7. Mais quand on est dans le triangle, le deuxième centre n'est pas défini à l'avance et ça donne des personnalités très différentes et des comportements quand même, des attitudes très différentes. Voilà pourquoi des gens sont dans ce doute perpétuel de se dire je ne sais pas si je suis pas certain d'être 3, d'être 6, parce que ce qui n'a pas été conscientisé, c'est le deuxième centre. C'est important. Parce qu'encore une fois, quand j'ai mon deuxième centre, je connais à ce moment-là mon centre réprimé. Et à ce titre-là, eh bien, si le deuxième centre du 3, c'est le centre mental, il aura besoin de poser les pieds sur terre, de devenir un être plus terre à terre, je le disais tout à l'heure. Il aura besoin peut-être d'être plus dans l'aide, plus en lien avec l'autre. Voilà. Si au contraire, son deuxième centre, c'est le centre très terre à terre, eh bien, quelque part, il porte des œillères, il fonce dans une direction et il faudra qu'il s'ouvre au point de vue de l'autre. Voilà. En regagnant, là encore, les points 5, 6, 7, la compréhension, s'ouvrir à d'autres points de vue, continuer à apprendre des choses et avancer. Voilà. Ici s'arrête cette petite causerie. Alors voilà, vous pouvez toujours me soutenir. Si vous voulez un rendez-vous, c'est toujours possible. Vous allez trouver en description. Peut-être. À bientôt. Au revoir.